l'invité de la matinale. KTO Radio. Dans la continuité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, l'Église en France poursuit sur sa lancée en faisant du sport un terrain de rencontre et de sanctification. Aujourd'hui jusqu'à jeudi se tient à Metz le premier congrès européen de la pastorale du sport. Alors comment transformer l'essai de l'évangélisation par le sport? Notre invité est l'organisateur de l'événement, Philippe Gonigam. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Philippe Gonigam, vous êtes également délégué épiscopal pour la pastorale du sport du diocèse de Metz. Alors, c'est le premier congrès européen de la pastorale du sport. Alors, quel est son objectif ? Eh bien, c'est concrètement de pouvoir mobiliser et rassembler l'ensemble des acteurs pastoraux impliqués sur notre territoire, engagés dans le sport et la foi pour pouvoir concrètement se projeter sur le développement de pastoral du sport sur les territoires. Actuellement en France, il n'y a qu'officiellement 2 diocèses, on va dire, équipés d'une pastorale du sport, à Clermont et à Metz. Mais comme vous l'avez relaté, les Jeux Olympiques et le mouvement Holy Games a permis d'avoir des correspondants sur les territoires. Et là, aujourd'hui, il y a des projets en gestation et l'idée, c'est de pouvoir partager des clés de création et de développement de pastorale du sport. Et quel est l'intérêt pour un diocèse de se doter d'une pastorale du sport ? Alors, c'est vrai que c'est une vaste question. Enfin, en tous les cas, le sport, le mouvement est essentiel à la vie. On est quand même une religion incarnée. Donc, par définition, esprit, corps, âme ne font qu'un corps, en fait, un ensemble. Et donc, c'est la prise en compte de cet ensemble, de la personne dans son intégralité qui est essentielle. Alors, si on doit viser des publics, déjà par rapport aux prêtres, le fait de pouvoir les mettre en mouvement, il faut se rappeler que quand un prêtre est sollicité, la personne qui est en face attend le meilleur du prêtre et il attend de la disponibilité, il attend de l'écoute et effectivement pour être bon, eh ben, il faut être bien et l'activité physique est essentiel, je dirais, aux bonnes pratiques et pour le bien-être et le bon état d'esprit d'un prêtre. Parce que, comme vous le savez, la sédentarité s'est installée sur notre territoire et ça touche tout le monde. Donc les prêtres en premier lieu qui sont, on va dire, au feu. Et puis ensuite, tous les autres publics qui, effectivement, ont besoin d'être en mouvement. Les pèlerinages se font d'ailleurs en marchant. Donc l'idée est de passer de public en public et c'est sur ces temps-là qu'on est en mesure de pouvoir partager la parole. Vous avez parlé du mouvement Holy Games. On a beaucoup parlé de l'Église sur le terrain du sport autour des Jeux Olympiques de Paris, soutenu par les évêques français. Est-ce que cet élan est retombé ou est-ce qu'il continue à se poursuivre ? Eh bien, je pense que le Congrès européen de la pastorale du sport est l'exemple parfait que on souhaite, en tous les cas, qu'il y a une volonté d'utiliser la dynamique qui a été mise en place par Holy Games pour pouvoir continuer l'histoire ou de revenir aux racines du lien entre le sport et l'Église, parce que si on doit reprendre un petit peu les choses, ça ne commence pas aux Jeux Olympiques de 2024. Le lien entre l'Église et le sport, c'est bien avant, par les patronages dans les années 1800, et puis ensuite avec le lien qui a existé entre Pierre de Coubertin, qui a rénové les Jeux, et par exemple Henri Didon, qui l'a largement inspiré dans l'esprit du mouvement olympique. Philippe Gonigam, vous parlez justement des patronages. Quels sont les domaines, les lieux possibles où Église et sport peuvent se retrouver ? Alors la question aurait été plus difficile quasiment à l'inverse. Ça veut dire, moi j'ai beaucoup de mal à voir où ça ne peut pas se mettre en place. Parce que chaque paroisse se retrouve avec, je dirais, un point central, l'église, le prêtre, le presbytère, et à partir de là, on a des jeunes. Et donc, le sport est un outil d'éducation et de partage de valeurs. Donc, à partir de là, on est en mesure d'installer ce type de dispositif sur l'ensemble des paroisses en France. Donc, il n'y a pas de lieu privilégié, il y a des volontés à mettre en œuvre. Il y a peut-être des modes d'emploi à proposer, et c'est ce qui va se faire également au Congrès, puisqu'on aura toute une thématique sur les patronages, façon dont on peut les implanter, parce qu'il y a un cadre, il y a un vécu, il y a une méthodologie aussi, il y a une pédagogie. Eh bien, l'idée, c'est effectivement de pouvoir
proposer ce type de dispositif et de donner des idées aux personnes présentes à ce congrès. Philippe Gonigam, vous avez parlé des prêtres, de l'importance pour leur santé, d'avoir une pratique sportive. Vous avez parlé des patronages qui visent les jeunes. Tous les publics sont visés ici quand on parle de pastoral du sport et des lieux et des activités qui peuvent être proposées. Oui, je vais vous donner un exemple un peu extrême. On a parlé des Jeux Olympiques et du sport de haut niveau, du sport de haute performance en fait, où on est sur la culture de l'exception. On a l'impression que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose, on va dire, qui touche une population très faible. En fait, le fait d'avoir été aumônier au village m'a permis, par exemple, de me mettre en lien avec un Carmel, de pouvoir travailler sur le lien du sport et la foi, de pouvoir mettre en mouvement certaines sœurs parce qu'elles ne l'avaient jamais découvert. Et à partir de là, au regard du lien qui s'est établi, eh bien, elles ont été en mesure de me rédiger des messages pour les athlètes. Et j'ai été messager, porteur de leur message au village olympique dans le centre multiconfessionnel. Et les athlètes avaient leur message de ces sœurs du Carmel, pourtant cloîtrées. Donc on est en mesure de faire des liens avec, on va dire, un Carmel où on est dans une logique de clôture, de recueillement, etc., faire le lien jusqu'aux Jeux Olympiques, au village olympique. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut toujours se dire que le village olympique, c'est un village, donc l'église est bien au milieu. Et la chance qu'on a quand on était aux Jeux Olympiques, c'est qu'on dit souvent que le monde est un village, mais là, c'est le village qui est un monde et on a pu le partager. Philippe Gonigam, vous avez parlé des moyens qu'il faut, et vous avez dit il y a de la place pour développer ces pastorales du sport et tous ces projets. Il faut aussi des moyens humains. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être, on va dire, la dynamique qu'on doit mettre en œuvre. Ça veut dire concrètement de donner l'aspiration à des personnes de s'investir dans cette démarche-là. Et c'est vrai qu'il faut des ressources humaines, il faut des gens sur le terrain. L'idée, c'est d'être en action, c'est pas simplement d'être, on veut dire, habité par un bon état d'esprit et des idées. Il faut réellement pouvoir les mettre en application parce que le sport, c'est une vraie action de terrain. Je vais vous donner un exemple. Quand je dis aux prêtres qu'il faut aller marcher, qu'il faut aller se bouger, eh bien, sur 2024, le carême a été un carême en mouvement où on s'est engagé, où je me suis engagé tous les matins pendant 40 jours à prendre rendez-vous avec un prêtre très tôt, aussi tôt que vous d'ailleurs, très tôt, de façon à nous mettre en mouvement. Et de là est né un podcast. Parce qu'en fait, dans la discussion, quand vous êtes pendant 40 minutes, 45 minutes à marcher avec quelqu'un, quand vous prenez la thématique, par exemple, de la parole du jour, eh bien, des choses vont être partagées, qui peuvent être reprises, et il y a des beaux messages qui passent à travers ces temps de rencontres. D'ailleurs, quand on parle de sport, c'est d'abord une rencontre. On parle de rencontre sportive, pas de match, une rencontre sportive. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en application. Donc il faut du travail de terrain, il faut des ressources humaines, et vous avez raison. On va aller sur le terrain des valeurs, puisque vous parlez de rencontres. En quoi la promotion de valeurs telles que la fraternité ou la rencontre, justement, est facteur d'évangélisation ? Écoutez, je vais vous donner également un exemple sur la période des Jeux Olympiques. J'ai pu mettre en place un dispositif qui est une collecte de baskets. Alors ça paraît très simpliste, mais je vais vous l'expliquer en 2 mots. J'ai fait la tournée des établissements scolaires, convaincu que les enfants avaient, pour certains d'entre eux, des paires de baskets en trop, pour des problématiques de pointure ou de saison, en disant c'est plus la mode. Et en fait, j'ai pu collecter des baskets, mais préalablement, je leur ai demandé, autour d'une conférence qui parlait de la foi et du sport, des Jeux Olympiques, et de la foi, je leur ai demandé donc de comprendre ce que c'était d'un donateur. Et à partir de là, cette paire de baskets qui allait être donnée par ce donateur, eh bien, elle portait un message dans sa paire de baskets, un message de promotion de l'activité du sport, parce que cette basket allait distribuer à des gens en situation de difficulté, parce que c'est un frein également à la pratique sportive, dans l'intérêt d'utiliser la paire de baskets pour justement se mettre en mouvement. Donc il y avait une vraie compréhension de ce que c'était la fraternité, de ce que c'était un don, et c'est quelque chose qui est vraiment porteur d'un bon message chrétien. Et ce type
de dispositifs, ça met en action, c'est quelque chose de très très concret. Donc on a pu collecter sur le diocèse de Metz 1927 baskets qui ont été distribuées donc à 1927 familles où des messages de bonnes pratiques ont été proposés. On se rend compte que les activités et l'impact d'une pastorale du sport sur un diocèse ne touche pas, ne concerne pas que forcément de l'activité physique en tant que telle, mais que ça balaye plus large encore. Oui, évidemment, puisque j'avais évoqué les liens qu'on pouvait faire avec un Carmel et puis les Jeux Olympiques. Les actions sont même menées auprès des EHPAD, où concrètement, on est quand même face à des personnes forcées d'être en sédentarité, mais on est capable de parler d'activité, de mouvement, et de rappeler l'ensemble des valeurs liées au fait de devoir et de pouvoir s'occuper de nos anciens, toujours dans l'idée de transmettre la parole. Voilà. Et une dernière question, en tant que délégué épiscopal de la pastorale du sport à Metz, quelles sont vos ambitions lors des prochaines années qui pourraient inspirer d'ailleurs en dehors du diocèse de Metz ? Eh bien, écoutez, il y a 2 gros dossiers importants pour nous, qui est celui du développement des patronages, puisqu'on va se retrouver directement, on va dire, dans les paroisses, au plus près des territoires. Donc, développer les patronages, c'est un des premiers dossiers. Le deuxième que j'aimerais évoquer, c'est la création d'aumôneries du sport, en prenant, je dirais, les points d'entrée, d'abord les établissements d'enseignement catholique porteuses de sections sportives, donc de jeunes déjà engagés, fortement engagés dans des projets de préparation à des compétitions. Cette démarche-là est importante pour nous, dans le sens où si ces jeunes vont évoluer et grandir dans les logiques de performance, eh bien, ils vont rejoindre des centres de formation ou des pôles de préparation. Et à ce titre, s'ils sont éduqués à prendre en considération, je dirais, tout ce qu'on peut entendre dans une aumônerie du sport, eh bien, ça nous permettra d'accéder à des clubs, à des centres de formation, pour dire que installer des aumôneries, entendre les sportifs qui sont des futurs sportifs de haut niveau, c'est très important de façon à pouvoir les accompagner de façon globale. Et donc c'est ce qui va être partagé durant ces 2 jours pour ce congrès européen de la pastorale du sport qui se déroule actuellement à Metz. Merci Philippe Gonningham d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué et donné des exemples sur tout ce qui peut exister justement dans le cadre d'une pastorale du sport dans un diocèse. Merci à vous et bon congrès. Merci et merci pour votre invitation.